Notre petit bonbon tout rose, il est avec nous, c'est notre Camarou international. Salut Camar. Salut. Et voilà, on comprend mieux pourquoi on dit le bonbon tout rose. Si on nous montre l'image, on va vous le montrer tout de suite. Voilà, on va vous montrer Camar, normalement. Voilà, il est avec... Ah non, mais pour qu'on voit qu'il est tout rose, il faut cadrer plus bas. Avec son beau t-shirt rose, il est avec nous. Salut Camar. Salut. Ça va bien ce matin? Non, sans l'affaire de lunettes. Ben ouais, elles sont où ces lunettes? Je me sens tout nu. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du SMIAM, on va parler de cette drôle histoire de Bangui également. Oui. On va reparler du Hilton, mais on va commencer tout de suite, si vous en êtes d'accord évidemment, avec la fiscalité de droit commun et encore du nouveau. Exactement, il y a encore du nouveau, ça arrive, hein, ça ne s'arrête pas. Quel bonheur en tout cas depuis que Mayotte est devenu département. Ah ouais. Franchement, quel bonheur, on se sent vraiment Frenchy dans la peau. Ouais, franchement. Non, dans l'impôt, pas dans la peau. Ouais, dans l'impôt, ouais. On se sent vraiment bien, on se dit finalement, vraiment, on a tellement la cote là-haut, c'est pas possible. Alors, ils sont forts quand même hein, pour nous envoyer que des emmerdes. Hein. Ouais, depuis ce département, apparemment, on dirait qu'il y a un mec là-haut qui dit, bon, écoute, Francis, écoute, au pays des cocotiers de Lilang, là, disons, qui ont voulu le département, là, on leur envoie la couleuvre à avaler, hein, ou quoi? Ouais, donc, créez-moi quelque chose, une taxe, inventez-moi quelque chose, hein, tel un médicament, inventez, cherchez un nom, et vous leur foutez en pleine gueule. On va voir s'ils sont contents d'être français, hein. On va voir après la gueule des Français, quand ils vont apprendre, bien sûr, quand ils vont... Donc, les mecs, ils ont une chambre spéciale taxe. Ouais, t'as à chaque fois des fax qui arrivent avec des taxes. Ceux-là, ils vont à Mayotte. Non, ouais, ben dis donc, vous avez voulu être département, hein, donc du coup, les fax vont arriver. Et là, c'est pas fini. Hein. D'ici 2015, il va y avoir 1 million de fax hein, sur les taxes. Hein. Je te jure. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est pas qu'à Mayotte, hein, c'est partout. Ah non, là, on a l'impression qu'il n'y a que nous. Hein. Là, on pense bien à nous quand même. Hein. Ils pensent toujours à nous. Hein. Ouais. Des taxes, hein, oui, finalement. Vous voyez que Paris pense à Mayotte. Ah ben oui, alors, on pense à nous. Hein. À bientôt, on va tous investir en Belgique. Hein. On va faire une taxe sur les sales gueules, on est les seuls à l'avoir. Hein. Vous avez vu la coupe de cheveux? Taxe sur les sales airs. Ouais, allez, on enchaîne avec une drôle d'histoire de Bangui. Ça se passe du côté de Non, Combani. d'abord Hilton. Hein, vous sautez, oui, pardon, excusez-moi. Oui. Hilton. Alors, on va parler de ce projet Hilton. Hier, on a fait l'ovation de Théophane Narayana et ça fait sortir des ermites. Le Bernard l'ermite dans son trou. SPL 976, c'est qui ces gens? Non, mais c'est vrai, parce qu'on parlait, on connaît à peu près Capeb 976, Capeb tout court. Non, Capeb Hippocampe. Là, on dit SPL 976, ces mecs-là, ils ont fait quelque chose à Mayotte, un monument, un terrain, quelque chose comme ça, un hôtel. Ils sont en cours. Ils sont en cours de fabrication. De réflexion. Non, ils sont en cours du soir. De réflexion. D'accord. Et ils font partie de 2025, ceux-là, là, je sais pas. Ben dis donc. Alors, franchement, si à chaque fois on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, on vous dit, alors on vous donne 100 €, vous allez faire des courses et vous voyez les quelques grandes surfaces que nous avons à Mayotte. En voyant la gueule des produits, vous allez aller où? On a 3 grandes surfaces à Mayotte qu'on ne va pas vous les citer. Sûrement, avec les 100 €, vous allez choisir, bien sûr, le mec qui vend les produits qui ne sont pas périmés. Ouais. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, franchement, si on regarde Théophane Narayana, SPL 976, on ne connaît pas qui est derrière. Mais franchement, c'est qui a de la main pour faire un projet de cette grande envergure? Les mecs vont dire non, nous on veut ce terrain parce que ce terrain appartient aux Maoris, d'accord? Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va en faire dans 25 ans, mais donnez-le nous quand même. On va replanter la cocoterie. Hein, tiens. Mais les mecs, ils vont faire quoi de ce terrain? Mais franchement, arrêtez, c'est n'importe quoi. Qu'ils ont des projets, et vous allez voir que finalement, à la fin, c'est Idanel qui va gagner. Hein. Ah ben oui, hein. Les mecs ils vont rester là, se chamailler. Ouais, donne-moi ce terrain, moi j'ai des millions, moi je suis Théophane Narayana. Et mi dit où? Mi rigole pas, mais. Moi viens de la Réunion, moi. Moi beaucoup de sous, hein. Mi va injecter beaucoup de sous ici même. Hein. Il va vous péter la gueule. Ouais. Et là, t'as vu, Daniel va passer derrière.
qu'est-ce que vous faites là? Dégagez de mon terrain. J'ai déjà vu ça avec Dushna et Daniel Zaidani. C'est un proverbe, d'ailleurs, c'est un proverbe qui existait pour le rugby et le foot, et ça existe, c'est un proverbe maoré qui dit le business est une longue négociation, à la fin, c'est Daniel qui gagne. Allez, on enchaîne avec une drôle d'histoire de Bangui. Cette fois-ci, on y a droit. Exactement, cette histoire de Bangui, on a froid dans le dos, hein, parce que franchement, les mecs ont cru quoi exactement? Parce que franchement, pour 500 € est tenté d'aller enterrer vif un client. Ah ben, messieurs les Banguéman, franchement, tous les gens qui vivent dans ce pays vivent de crédit. Hein. Si tous les mecs à qui on donne de l'argent nous creusaient des trous à Mayotte, franchement, Mayotte serait devenu un passoire. Hein. Je m'enfonce. Ah non, mais sérieusement, il n'y a pas une personne qui n'a pas de crédit à Mayotte. Alors, si tous les mecs qui nous disent oh bon, j'ai creusé un trou, rentre dedans. Eh ben dis donc, passoire direct Mayotte. Hein. C'est pas faux. Attends, mais c'est un client, les mecs, c'est pas possible. Il y a des échéances, j'en sais rien, moi, dans le milieu du Bangui, comment ça se passe. Mais il y a des échéances, j'en sais rien. Demandez au GIR comment ils ont procédé. Non, j'en sais rien, moi. Avec ça. Et il paraît que l'un des ravisseurs appelle la maman, et la maman vénère, tu sais, dit bon, écoute. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais si c'est de l'argent que vous cherchez, j'ai pas d'argent. Mais je peux vous assurer que j'ai acquis une grande expérience pendant une longue carrière. Alors, je vous chercherai, je vous tuerai. Et l'autre, bon chance. Ouais, les mecs et la maman, en fait, ils ont regardé Tekken tous les deux. Allez, Camar, c'est Hervé Villard qui le chantait. Capri, c'est fini. Cette fois-ci, c'est le SMIAM. Exactement, mise à mort. Apparemment, bien sûr, ça sera en mai 2015. Mais franchement, arrêtez de nous faire mal tous les jours. C'est pas possible. Les mecs, depuis le temps que vous nous chantez la même chanson, vous allez tuer le SMIAM. Ouais, il est mort. Ouais, les maires décidaient, machin. Et à chaque fois, nous autres, c'était notre patrimoine. Vous nous l'avez pris, vous nous l'avez tué. Donc arrêtez à chaque fois de nous mettre des couteaux dans la plaie, quand même. Ouais. C'est bon, on a compris que vous nous l'avez tué. Tuez-le. Mais il paraît que le médecin légiste des bourreaux, à chaque fois, il arrive, il est pas mort. Il a tout fait mais il résiste hein. Il est dans le couloir de la mort mais il n'arrive pas à mourir. Ouais, il vient avec son machin, le médecin légiste, le skill, il vient pour confirmer le décès. Ah non. Finalement, ils ont envoyé quelqu'un le dire bien sûr au SMIAM parce que c'est devenu aujourd'hui comme une personne cancéreuse. Hein. Donc messieurs, vous avez 6 mois pour réaliser vos rêves parce que vous allez mourir au mois de mai. Mes rêves? Oui, donc je peux construire des terrains. Oh non, non, voilà. Les équipements sportifs et les écoles, c'est bon. Faites vos rêves, autre chose. J'en sais rien, moi. Ouais. Prenez vos agents là, payez-leur des brochettes et des machins. Mais équipements sportifs et l'école, n'y touchez pas. Parce que vous n'êtes pas digne d'un républicain. Voilà. Vous êtes cancéreux, restez. Allez en paix, va mourir en paix. Hein. Donc, vous êtes dur, Camar. Patrick, on était bien avec les cancéreux. Non, on était bien avec le SMIAM, on était bien avec cette histoire de Bangui. Ah bon, on a toujours été très bien avec les trous. Ouais, on était bien avec le Hilton, ça aurait été bien le Hilton. Moi j'étais à peu près bien avec Guito, mais là je... on était bien avec la fiscalité. Ah oui, alors là, oui. Ah, ils nous ont jamais oubliés. Non. À cause de toi, Camar. Ils vont pas nous oublier une fois de plus. Hein. À cause de toi, cette fois-ci et une fois de plus, on est dans la merde.